Bonjour, nous allons donc proposer la correction de ce travail de comparaison entre la descente de Psyché aux enfers et l'endormissement de la Belle au bois dormant. Nous avions ensemble répondu à cette première question. Maintenant, nous allons donc essayer de faire les suivantes. Nous avons remarqué que dans le texte d'Apulée, les enfers sont décrits comme des lieux sombres et obscurs, puisqu'Apulée dit « Mais tu ne devras pas t'avancer dans ces ténèbres les mains vides ». Les ténèbres, ce sont donc des lieux obscurs. Est-ce que, dans La Belle au bois dormant, le château où est endormie la Belle, que nous comparons donc aux enfers, est un lieu obscur? Eh bien, nous pouvons l'affirmer aussi. Dans le dernier paragraphe, Perrault écrit au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que des tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Un grand bois fort épais, c'est donc quelque chose de très sombre. Donc on pouvait relever cette phrase qui nous permettait d'affirmer que les enfers, le château, est un lieu obscur. Ensuite, je vous disais, Psyché s'approche de la mort lorsqu'elle va aux enfers, ou au moment même où elle en ressort, en tout cas dans cette séquence sur les enfers, dans ce récit, puisqu'on nous dit « Un sommeil semblable à la mort s'empare d'elle dès qu'elle eut soulevé le couvercle ». On peut vraiment ici donc avoir l'impression que Psyché, une nouvelle fois, s'approche de la mort. Et nous pouvons comparer ce passage au tout début de l'extrait du conte de Perrault, puisqu'on nous dit « Elle s'en perça la main et tomba évanouie ». Donc ici, on peut copier ce passage ici. La Belle au bois dormant, elle aussi, tombe évanouie et en quelque sorte perd sa conscience de la vie. On aurait pu également évoquer le moment où finalement tout s'endort dans le château, puisque c'était une façon également de montrer que la princesse et tous ceux qui l'entourent sont en quelque sorte morts, puisqu'ils s'endorment tous en même temps, et que la princesse se réveillera seule et qu'elle ne les reverra plus. Ensuite, Psyché rencontre les parques qui tissent le fil de la vie et le coupent. Nous avons déjà fait un travail sur les parques. Je vous avais rappelé que ce sont les 3 déesses qui tissent le fil de la vie et qui le coupent et provoquent ainsi la mort. Et effectivement, dans le texte, on voit ensuite les vieilles parques tissant leurs toiles te demanderont de les aider. Et nous pouvons facilement retrouver la mention des parcs dans le texte de Perrault avec la fileuse, puisqu'au tout début, je vous rappelle que la Belle au bois dormant se pique le doigt parce qu'elle rencontre une bonne vieille qui était seule à filer sa quenouille. Et filer sa quenouille, c'est dérouler le fil comme les parcs. Je vous l'avais expliqué lorsque nous avons lu le texte ensemble. Filer sa quenouille, c'est vraiment enrouler le fil autour d'un morceau de bois. Et c'est ce que faisaient les parcs avant de couper ce fil qui coupait donc le fil de la vie. Ensuite, Psyché ne doit rien toucher et ne doit surtout pas aider les parcs, puisque Apulée dit « Il t'est interdit de toucher à quoi que ce soit, ce sont des pièges de Vénus pour que tu laisses tomber au moins un des gâteaux ». Et ici, nous pouvons comparer ce passage où les parcs, en quelque sorte, finalement, vont piéger Psyché. Nous pouvons le comparer au fait que la bonne vieille ne va pas empêcher Psyché de toucher le fuseau, puisqu'on nous dit « Cette bonne femme n'avait point ouï des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau ».
je retrouve l'extrait. Cette bonne femme n'avait point ouï parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. Et de la même façon, on va retrouver dans le même paragraphe, comme elle était un peu étourdie et que d'ailleurs l'arrêt des faits l'ordonnait, l'arrêt, je vous rappelle que c'est la décision des faits, mais une décision comme quelque chose contre lequel on ne peut rien, donc comme une décision divine, eh bien, ici, c'est l'arrêt des faits qui a fait que Psyché s'est piqué le doigt à ce fuseau. On a donc vraiment ici, encore une fois, l'impression que c'est une allusion au parc et au fait qu'il y a des pièges qui sont tendus, puisque si la Belle au bord du Mort rencontre une vieille femme qui n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé, et que de ce fait, eh bien, les décisions divines vont s'accomplir. Donc, nous pouvons copier. Ces deux passages-là pour les comparer à ces pièges, donc. Voilà, donc ici, on ne doit pas aider les parcs, il est interdit de toucher à quoi que ce soit, et ici l'interdiction était la même, il ne fallait pas toucher à ce fuseau, mais il y a cette bonne femme, à l'époque, bonne femme n'est pas un terme péjoratif, qui n'est au courant de rien, et qui va donc permettre à cette décision divine de s'accomplir. Ensuite, je vous disais, Psyché est réveillée grâce à l'amour, puisqu'on nous dit « Mais Cupidon ne supporte plus l'absence prolongée de Psyché. Il s'envole à toute allure vers Psyché, sa bien-aimée. Il la libère du sommeil, qu'il remet soigneusement dans sa boîte. Il effleure Psyché de la pointe de sa flèche innocente et la réveille. » Donc ici, nous voyons que c'est seulement grâce à l'amour que Psyché va pouvoir se réveiller. Et nous pouvons comparer, bien sûr, cette caractéristique du réveil de Psyché au fait que la Belle au bois dormant ne va se réveiller que lorsque le fils du roi qui régnait va la trouver. Nous savons ici que c'est seulement l'arrivée du fils du roi qui va faire que la jeune fille, la jeune princesse va pouvoir se réveiller. Ensuite, Psyché reçoit tous ses conseils de la tour. Vous vous souvenez, c'est une tour qui lui donne tous ses conseils, une tour qui veut la protéger. Et nous pouvons peut-être comparer ça aux mentions de la tour qui sont faites. En fait, lorsqu'on veut expliquer pourquoi le fils du roi comprend qu'il y a quelque chose de caché, c'est parce qu'il voit des tours. Alors, on va le retrouver dans le texte. Je vais le retrouver avec vous. Voilà. Le fils du roi qui régnait alors demanda ce que c'était que des tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Donc ici, la tour ne parle pas comme dans Psyché, donc ce n'est pas une aide directe, mais il n'empêche que c'est encore une tour, ce sont des tours qui vont alerter le fils du roi, qui va donc avoir envie d'aller voir ce qui se cache derrière ces tours. Donc on peut copier le fils du roi qui régnait alors demanda ce que c'était que des tours. Nouveau point commun que nous pouvons repérer. Ensuite, Psyché est soumise à la volonté des personnages divins. Donc on remarque que ce sont les dieux qui dirigent Psyché,
puisqu'on nous dit ce sont des pièges de Vénus pour que tu laisses tomber au moins un gâteau. Donc en fait, finalement, tout ce que Psyché va rencontrer, c'est Vénus qui l'a créé. Ce sont des pièges tendus par Vénus, et Psyché est soumise en quelque sorte à cette volonté divine. Et nous pouvons comparer bien sûr cela, c'est assez facile, au moment où dans le texte, on nous dit « l'arrêt des faits l'ordonnait ainsi ». Donc, l'arrêt des faits l'ordonnait ainsi. Je le mets en gras comme toutes les autres réponses. Ensuite, grâce à sa descente aux enfers, Psyché a compris ses erreurs, elle accède à l'amour et à l'immortalité. Alors ici, il n'y a pas de phrase dans le texte qui nous permette de le dire. En revanche, la suite de l'histoire suit ce principe, puisque la belle est réveillée par le prince. Son réveil après 100 ans de mort rappelle l'immortalité de Psyché, puisque ce réveil-là a lieu grâce à l'amour du prince. Donc on peut bien sûr comparer ce qui a permis le réveil de Psyché à ce qui a permis le réveil de la Belle au bois dormant. Hein. Et donc on a un petit peu l'impression que la Belle au bois dormant accède à l'immortalité, puisque finalement, 100 ans après, elle est encore vivante, ce qui bien sûr est un chiffre symbolique. Une vie après 100 ans, c'est un petit peu l'immortalité. Surtout à l'époque où le conte a été écrit, hein, puisque la durée de vie était quand même beaucoup plus courte que de nos jours. Donc, nous pouvons écrire la Belle au bois dormant, la princesse, vit plus de 100 ans et se réveille grâce à l'amour du prince. Et bien sûr, constater que par contre, tout le reste de sa famille a trouvé la mort. Ensuite, je vous dis, de nombreux personnages sont descendus aux enfers. Psyché, nous en avons déjà parlé, je pense suffisamment. Orphée, je vous avais un petit peu expliqué cette légende et j'espère que vous vous en souvenez. Ulysse, Énée, la Belle au bois dormant. On pourrait citer aussi la Belle et la Bête, puisqu'on a l'impression finalement que la Belle descend aux enfers lorsqu'elle va dans ce château qui l'effraie, ou alors même que la Bête descend aux enfers lorsqu'elle est sur le point de mourir. Hein, donc on a ici presque une double descente aux enfers. On a Blanche-Neige qui se retrouve en quelque sorte endormie, elle aussi par la pomme, et qui va attendre le réveil grâce au prince qui viendra l'embrasser. On a Pinocchio qui atterrit dans le ventre de la baleine, qui est une forme de descente aux enfers. Donc ici, on voit que c'est un thème qui revient très souvent. Quel est l'aboutissement de chacune de ces descentes aux enfers et de ce fait que symbolisent ces descentes aux enfers? Eh bien, on pourrait dire que la descente aux enfers est une sorte de formation, d'initiation. La descente aux enfers, elle apporte une forme de connaissance puisque lorsque le héros revient des enfers, il a une connaissance exceptionnelle qui normalement est réservée aux dieux. Regardez, Psyché, elle connaît les enfers, elle connaît la beauté de Proserpine, et puis elle va accéder à l'immortalité. Orphée, il a vu les enfers, il a même été capable de faire remonter quelqu'un, ce qui normalement est complètement interdit. Ulysse va savoir ce qui l'attend, va savoir ce que sont devenus ses parents, ses compagnons, alors que normalement il n'aurait jamais dû le savoir. Même chose pour Énée, il sait, il comprend ce qui l'attend grâce à la descente aux enfers. Et de ce fait, il sait comment il doit se comporter. On peut dire la même chose sur Blanche-Neige qui va trouver l'amour, sur la Belle et la Bête qui comprennent à quel point elles sont amoureuses, et sur Pinocchio. Donc quel est l'aboutissement de chacune de ces descentes aux enfers? Eh bien, c'est une forme de connaissance. Voilà, je vous laisse ici pour ces questions et ensuite nous allons essayer de répondre à la suite et de faire un petit bilan. Je vous demande d'essayer de faire un petit bilan vous-même et nous le corrigerons ensemble. À bientôt.